Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, le lancement du livre de recettes Cuisiner en famille, c'est magique, les nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger, le projet d'école alternative à Piopolis et les nouvelles de BD Save. Bienvenue à Tour de Ville. Le projet Move existe déjà dans la région depuis quelques années. Cette année, il y a une nouveauté. Les mamans ont fait un livre de recettes. Cuisiner en famille, c'est magique. On est allé assister au lancement. On vient d'assister au lancement du livre de recettes de Move. Premièrement, on a déjà parlé il y a quelques années, le projet Move, un projet qui est né ici dans la région. Je veux savoir, Mélissa, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce projet-là? Tout à fait. Donc, Move est né grâce à la collaboration puis à la concertation de plusieurs partenaires dans le milieu. Donc, la Constellation du Granit, la Maison de la famille du Granit, Intro Travail Carrefour Jeunesse Emploi et la Commission scolaire des Hauts-Cantons. Okay. On voulait pouvoir permettre aux parents qui le désiraient de pouvoir retourner à l'école, terminer leur secondaire 5, mais en prenant en considération leur réalité de parents, puis prendre soin de ces réalités-là pour leur permettre, en fait, d'être là et de persévérer à l'école. OK. Donc là, on est justement en roulement. Ça fonctionne déjà depuis quelques temps. Là. Depuis combien de temps ça a vu le jour? C'est la 3e année cette année que ça fonctionne. Chaque année, on a une belle cohorte de mamans. Donc, c'est entre 10 et 12, bien, je dis des mamans. Il peut y avoir des papas. On en a déjà eu. Cette année, on n'a que des mamans. Mais c'est ouvert aux papas aussi. Okay. Donc, ça peut être 10 à 12 parents qui viennent chaque année. Et il y a des parents qui quittent parce qu'ils se trouvent un emploi ou elles peuvent accéder aux études supérieures. Donc, il y en a qui s'en vont au DEP ou même au cégep aussi. Et à ce moment-là, on peut réintégrer des mamans ou des papas là, si c'est pas trop avancé dans le projet. Okay. Donc, cette année, c'est comme 15 ou 16 en tout là, qui ont pu participer au projet. Wow. Oui. Donc, le but est vraiment d'adapter ça à la vie de parents, justement, qu'il y ait une halte garderie, qu'il y ait des heures de cours aussi qui sont sur un horaire qui est à leur, justement, à leur réalité. Là. Oui, exactement. Si le plus jeune est malade, on manque d'école, c'est pas dramatique, c'est pas comptabilisé. Si on doit partir un peu plus tôt pour un rendez-vous médical, ça aussi, c'est pris en considération. Donc, ça, et au travers des ateliers, parce que, bon, il y a 3 volets. Il y a le volet atelier. Donc, dans les ateliers, les parents sont là pour faire des échanges, parler de leur réalité parentale, mais aussi apprendre sur l'estime de soi, se réapproprier qui je suis, parce que possiblement que si tu as des enfants et que tu as eu des enfants tôt, par exemple, et tu n'as pas eu la chance dans les dernières années de dire qu'est-ce que j'aime moi dans la vie, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. Donc, on prend le temps de le faire. Okay. Ça peut être aussi des ateliers avec la Maison de la famille pour parler des rôles parentaux. On a plusieurs ressources du milieu qui viennent donner des ateliers. Donc, ça permet aussi aux parents de connaître ces ressources-là et d'y aller quand ils vont en avoir besoin. C'est vraiment complet comme formation parce que c'est réellement une formation. Et entre autres, dans ces ateliers-là, on est allé faire un livre de recettes dont le lancement est aujourd'hui, qui est maintenant en vente. Véronique, toi, tu étais là justement pour aider à fabriquer ce livre de recettes-là, mettre ça sur pied. Ça a dû être tout un projet, là. Bien oui, cette année, il y avait une nouveauté dans le projet Move qui était de faire un projet d'implication personnelle et sociale. Okay. Donc, les filles ont choisi de faire un livre de recettes. Alors ça, c'est le fruit de notre travail qui a duré pendant presque 5 mois. Wow. Donc, on a fait la recherche des recettes, on a testé les recettes aux cuisines collectives. On avait même comme objectif de faire des tabliers. Okay. Donc, on a taillé des tabliers, puis aux 30 premiers livres de recettes, on remet un tablier enfant et un tablier parent. OK. Puis, c'est ça, notre livre de recettes, c'est un livre qui a été fait pour la cuisine parent-enfant.
Donc là, c'était par des parents, pour des parents. J'imagine que tu as vu justement les parents s'impliquer là-dedans. Qu'est-ce que tu as vu que ça leur a apporté là, dans leur vie de tous les jours? Là? Bien, en fait, ça a été un super beau projet. Ça a été difficile parce que quand même, de faire un livre de recettes, c'est pas un projet qui est facile. Mais à travers tous les défis, les mamans qui ont participé au projet ont su surmonter tous les défis. Puis au niveau du travail d'équipe, au niveau de la persévérance, au niveau de l'entraide, ça a été extraordinaire ce qu'on a vu, ce qui s'est produit durant le projet. Bien, je vous remercie beaucoup et puis bravo pour votre implication dans tout ce projet-là. Bravo aux mamans aussi. Merci les filles. Merci à toi. Merci Sophie. Le livre, en fait, Cuisiner en famille, c'est magique. Ça partit, en fait, avec vous autres. Vous êtes une partie du groupe des mamans qui étaient là. Cassandra, premièrement, peux-tu me dire comment tu as trouvé l'expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce livre de recettes-là? Ça m'a apporté beaucoup. Puis, parce que moi, c'est la 3e année que je suis là. Puis cette année, c'est une nouveauté, là, ce projet entrepreneurial-là, le livre de recettes. Ça a vraiment apporté une dynamique différente, puis une expérience unique qu'on va se rappeler longtemps. Donc, oui, une belle expérience, surtout au bout de ça. Ça va rester aussi pour vos enfants plus tard, ce beau livre-là qui va pouvoir se transmettre dans leurs mains. Là, il est présentement en vente. Rebecca, peux-tu me dire où on peut se le procurer? Il va être en vente au marché public de Lac-Mégantic le 7 avril au centre sportif. Puis on va pouvoir aussi le retrouver au Carrefour Jeunesse Emploi de Lac-Mégantic. OK. Maintenant, on sait où on peut se le procurer. Les gens peuvent l'acheter à quel prix, ce livre-là? Les 30 premiers, en fait, tous les livres sont à 10 $, sauf que les 30 premiers sont, ils viennent avec 2 tabliers, donc un pour enfants puis un pour adultes qu'on a spécialement confectionné, le groupe Move. OK. Donc, c'est ça. Donc, les 30 premiers sont chanceux. Les profits de tout ça, à quoi ils vont servir, où ça va être remis? Donc, les profits qu'on a fait à partir de ce livre-là, ça a été de créer le livre, mais on a décidé de remettre le reste des profits en pédiatrie à l'hôpital de Lac-Mégantic. C'est un très beau geste. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs partenaires, mais il y a une personne spécialement que vous voulez remercier aussi. Oui, on tiendra à remercier Mélanie Nadeau, graphiste, qui a permis la réalisation de ce livre-là puis qui a voulu embarquer dans le projet. Donc, merci à Mélanie. Donc, c'est la preuve que quand tout le monde s'y met, on peut faire de très beaux projets, faire justement de très belles œuvres. Merci beaucoup, mesdames, et puis félicitations pour votre livre. Merci à toi, Sophie. Merci. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end, le Turmel Junior complétait sa série finale de la LHJABF contre les Patriotes de Saint-Ephrem. Et on pouvait se dire qu'il va y avoir un match, 2 matchs ou peut-être 3, parce qu'on rappelle que le Turmel Junior menait 3-1 dans cette série finale. Et le Turmel a gagné en 6 parties après avoir échappé le match numéro 5 devant ses partisans. Moi, je vous avais dit la semaine dernière, ça serait vraiment extraordinaire de compléter cette série-là devant la foule de Lac-Mégantic. Ça n'est pas arrivé et on a complété ça le lendemain du côté de Saint-Ephrem. Alors, voici un petit résumé des 2 rencontres. Alors, dans le match numéro 5 qui était présenté au Centre sportif Mégantic, le Turmel s'est incliné par la marque de 5-4. C'est venu bien près, mais c'était un petit peu à court pour le Turmel Junior. Dès le début de la rencontre, 3 buts de Saint-Ephrem. C'était 3-0 après une période complète de jeu. En début de deuxième, le Turmel Junior ne voulait pas terminé sur cette note-là devant ses partisans. Donc, on a dit, on va marquer des buts. Et c'est ce qui est arrivé en marquant 3 fois sans riposte. Des buts de Miguel Bergeon et 2 de Cédric Terrien. Et c'était 3-3. Et l'espoir était de retour du côté du Turmel Junior. Mais avant la fin de la deuxième période, Saint-Ephrem a marqué un 4e but. C'est devenu 4-3. C'était la marque après 2 périodes. Et en début de troisième, un 5e but du côté de Saint-Ephrem, c'était 5-3. On a bien tenté de revenir en fin de troisième période du côté du Turmel avec un autre but de Cédric Terrien qui enfilait son 3e de la rencontre, mais trop peu trop tard. Défaite de 5-4. Donc, ça a compliqué un petit peu les choses parce qu'on devait se rendre le lendemain du côté de Saint-Ephrem devant une foule hostile. On sait que Saint-Ephrem jouait vraiment du hockey très physique devant ses partisans. Donc, on se compliquait la vie. C'était maintenant rendu 3-2. Les vedettes offensives dans ce match numéro 5, bien sûr, Cédric Terrien avec 3 buts, mais aussi 2 passes pour Olivier Terrien, son frère, et 2 passes pour Jean-Sébastien Vachon.
On s'en allait du côté de Saint-Éphrem samedi et ça a été un match très offensif. Une victoire, bien sûr, du Turmel Junior. Le Turmel Junior est grand champion de la LHJABF pour la deuxième saison consécutive. Et dans ce match-là, ce qui s'est passé, dès le départ, un but de Saint-Éphrem, c'était 1-0. Mais on a vraiment pris l'avance rapidement par la suite du côté du Turmel Junior avec 3 buts. Tristan Lecourt, Nicolas Couture et Cédric Thérion ont mis la marque 3-1 après une période. Il ne fallait pas compter l'équipe de Saint-Éphrem pour battu alors qu'on est revenu dans le match en marquant 2 buts pour mettre la marque 3-3 et ça a créé un petit doute du côté de l'équipe de Lac-Mégantic. Mais avant la fin de la deuxième période, avec 1 seconde à faire en deuxième, Cédric Thérien marquait pour mettre la marque 4-3 et c'était la marque après 2 périodes complètes. En troisième période, Saint-Éphrem est revenu dans le match, encore une fois, en marquant un 4e but, mais par la suite, ça a déboulé complètement à l'avantage du Turmel Junior en marquant pas moins de 5 buts de suite pour gagner 9-4. Alors là, je vais vous énumérer ça rapidement là, parce que de mémoire, c'est très difficile. Nicolas Couture avec son 2e, Jean-Sébastien Vachon avec 2 buts, Derek Bouchard et aussi Alexis Vachon. Donc, la marque finale, 9-4. Le Turmel Junior, 2e année de suite, grand champion. Les vedettes offensives de ce match, 2 buts, 3 passes pour Cédric Thérien. Et Jean-Sébastien Vachon qui en était à un dernier match junior, il est allé de 2 buts et une mention d'aide. Donc, le capitaine s'est levé au bon moment en troisième période pour permettre à sa formation de remporter un 2e titre. Donc, c'est la fin pour quelques joueurs du côté du Turmel Junior. On reviendra là-dessus, mais Jean-Sébastien Vachon a vraiment disputé un excellent match pour son équipe. Et c'est une belle fin de saison, une belle fin pour le Turmel Junior. Après une saison extraordinaire, seulement 2 défaites en saison régulière. On remporte les séries. Et je pense que tout ce beau monde-là, toute l'organisation était très heureuse. Et on aura bien sûr les commentaires au cours des semaines à venir suite à cette belle victoire du Turmel Junior. À Lac-Mégantic, une résidence privée pour aînés, sécuritaire, confortable et de service. Eden sur le lac. Une place de choix pour partager des moments de qualité pour votre retraite. Un endroit qui saura vous charmer. Un centre à proximité des services. Un service de sécurité 24 heures sur 24. Une équipe dévouée. Je trouve qu'on est bien, je suis Port-Jean-Dieu, on aime bien ça. Puis on est bien nourri, quasiment trop. Ouais. On a un service de qualité. On ne peut pas demander mieux. On n'ira pas à job pour trouver mieux. Découvrez tout le charme de notre résidence au cœur de Lac-Mégantic. Résidence Eden sur le lac. Je vais faire mon possible pour passer le reste de ma vie, en tout cas. Oui, ah oui, c'est notre chez nous, là. Si le monde il attend trop longtemps, il aura fini par venir par un foyer, puis il aura peut-être perdu 1 an ou 2 ans avec des amis qu'on se fait des nouveaux amis. Bienvenue chez vous, à Eden sur le lac.
rendu à Piopolis aller rencontrer Paul Rochette et M. Marc Beaulé qui préparent présentement avec plein de partenaires un projet d'école alternative. On est là aujourd'hui à Piopolis, dans les locaux de la municipalité. On va parler, Paul, du projet d'école alternative. Je voudrais savoir, on a vu passer ça dans les journaux il n'y a pas longtemps. D'où c'est parti cette idée-là? D'où c'est venu, en fait, le besoin d'avoir une école alternative dans notre région? Je t'avoue que ça fait très longtemps. Hein? C'est parti du jour où j'ai eu un petit bébé dans mon ventre. Pas parce que c'est bizarre, je sentais déjà que on vit dans un milieu merveilleux et cet enfant qui allait naître allait peut-être bien, bien pouvoir s'intégrer dans le milieu actuel, mais en même temps, quand je l'ai vu grandir petit à petit, la petite enfance, j'ai vu quand même que c'est un enfant qui aime beaucoup explorer, faire des choses, il est très manuel, il est très dynamique, kinesthésique. Puis déjà, à la petite garderie, je le sentais limité. Alors là, on a regardé pour une option de la garderie, plutôt le jardin d'enfants Cassiopée à Lac-Mégantic. Et dès que j'ai fait ce changement-là, c'est incroyable, il s'est mis à parler, à chanter, à rire, à me raconter toutes sortes d'histoires de ce qu'il avait créé dans la journée. Il avait fabriqué du pain, il avait fait toutes sortes de découvertes. Donc là, je me suis dit, oh, OK, ça m'angoissait un peu là, que finalement, tout ce bel univers magique où je voyais mon enfant évoluer à un rythme exponentiel, rendu à 5 ans, je devais donc l'inscrire à l'école et je savais qu'un petit peu, peut-être qu'il allait avoir une certaine différence parce que je connais le milieu scolaire actuel, traditionnel, ça convient très bien à plusieurs enfants, mais j'avais des doutes pour Elliot. Et finalement, c'est ça. Malheureusement, l'école a été un peu, chaque modèle est bon. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de, c'est pas bon. C'est juste que pour mon enfant, c'était pas adapté. Alors, je me suis mis à faire des recherches sur les types d'écoles alternatives, les différentes, Montessori, Waldorf, Freinet. Donc, j'ai beaucoup étudié ce domaine-là et Elliot a essayé l'école aussi, une école alternative à Waterville parce qu'on n'en a pas ici sur le territoire de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Donc, on a fait l'expérience, mais je m'ennuyais trop de mes racines de Piopolis, de mon village, de ma communauté. C'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, ça existe, je vois que mon enfant va très bien dans ce type de forme d'éducation-là et j'ai envie que dans notre milieu, on puisse l'offrir aussi aux enfants de la MRC du Granit et de tous les autres territoires qui voudront bien venir s'établir peut-être ici dans la région. Donc, de là est né le projet, justement, d'avoir une école alternative dans notre région, dans notre coin. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça, là. C'est pas demain matin, on ouvre une école alternative, on a des profs, des élèves, ça va bien, là. Il y a un travail qui se fait bien avant ça. Tout à fait. Fait que là, c'est parti de mon idée, mais après, je suis allée rencontrer la commission scolaire des Hauts-Cantons. J'ai rencontré aussi le maire, Marc Beaulé, à l'époque. Oui. Et bien sûr, depuis le tout début, ça faisait plusieurs années, j'y avais parlé de ce projet-là. Il le trouvait très intéressant. Donc, tout ça a fait que la commission scolaire avait de l'ouverture à nous soutenir dans le démarrage du projet. Et M. Beaulé avait beaucoup d'ouverture. Il vous en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, dans l'implication de la municipalité. Et moi, par la suite, là, je me suis dit, OK, on va aller rencontrer les commissaires. Donc, on y allait ensemble, on montait notre stratégie. On a eu une personne ressource et on a encore une personne ressource à la commission scolaire qui nous soutient. Okay. Mais après, c'est tout beau, c'est un beau projet, mais là, ça prend des parents et des inscriptions et il y avait des conditions aussi de la commission scolaire. Donc, tout ça mis ensemble, c'est sûr que c'est pas un processus qui prend 1 ou 2 mois, c'est sur des années. Donc, là, je vous dirais, on a une première année de fait, de discussion, on a avancé autant avec la commission scolaire, la municipalité, que maintenant, aujourd'hui, parce qu'on a créé une corporation de parents pour représenter aussi les parents et les enfants. Donc, en tout cas, M. Beaulé pourra aussi vous parler un petit peu du processus, mais on fait équipe, puis on continue, on est sur une bonne lancée. Ouais. Justement, pour connaître la municipalité de Piopolis, qui est toujours à l'avant-garde, qui va vers des beaux projets, qu'est-ce qui vous a justement accroché sur ce projet-là d'école alternative? Il y a d'abord mon expérience personnelle. J'ai passé ma vie dans l'enseignement. Okay. Alors, j'ai de l'intérêt pour l'enseignement. Et puis, quand j'ai connu Paul, elle m'a parlé de son projet d'école alternative. Puis, je me dis, ça, c'est intéressant. Je sais que l'école publique correspond à une majorité d'élèves, mais il ne faut pas se le cacher, il y a aussi des décrocheurs à l'école publique. Puis, je me suis dit, peut-être que c'est un moyen de réduire le décrochage scolaire que de fréquenter une école alternative. Alors, à l'époque, j'étais maire de la municipalité, j'en ai parlé au conseil, les gens du conseil étaient très intéressés aussi par le projet, à un tel point que la municipalité a décidé de mettre à la disposition
de l'école Freinet de Piopolis des locaux, dans cette classe-là ici, et la classe qui est à côté. Donc, fournir des locaux, fournir l'entretien des locaux, l'électricité, le chauffage, et ainsi de suite. Alors, c'est une contribution de la municipalité qui était très importante. Alors, le conseil a été renouvelé en novembre dernier aux élections et le nouveau conseil continue exactement dans le même chemin. Okay. Il est intéressé, lui aussi, de poursuivre ce projet et de voir s'implanter à Piopolis une école alternative de type Freinet. Donc, c'est vraiment tout le monde qui a été séduit par ce projet-là, tout le monde qui a embarqué aussi. C'est une belle implication de la municipalité, on l'a dit. Est-ce que le pouls du reste de la communauté est le même aussi? Bien, avec les 14 organismes sociaux communautaires qu'on a à Piopolis, on sait que la communauté civile est très engagée dans la vie collective. Alors, les organismes nous soutiennent aussi dans ce projet-là. Puis même, ils vont avoir la possibilité de s'impliquer dans le projet d'école alternative parce que le milieu doit s'impliquer dans le projet éducatif, dans une école Freinet. Alors, les parents sont impliqués, la collectivité est impliquée. C'est pas juste un enseignant qui fait le travail, c'est la collectivité. Ça prend tout un village pour élever un enfant. On a déjà entendu ce proverbe-là. On ne sait pas trop si ça vient d'Afrique ou d'ailleurs, mais peu importe. C'est ce en quoi on croit ici à Piopolis. Et Piopolis est un très beau village, justement, pour élever et pour accompagner cette belle école-là aussi. Là, Paul, tu nous as dit qu'on était rendu dans la corporation de parents qui a été créée. On est à avoir des inscriptions, là, présentement. C'est ça, c'est de connaître les parents qui sont intéressés par ça pour leur enfant. Tout à fait. Alors, on a eu une période de préinscription qui terminait au mois de février. Donc, on devait ramasser, accumuler 30 inscriptions officielles de la première à la 6e année au bureau de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Mais c'est sûr que ça demandait un engagement financier de 2 000 $ par enfant par an. C'est comme ça pour le moment parce qu'il y a un montant de 60 000 $ qui doit être versé à la commission scolaire parce que c'est un nouveau bâtiment qu'on ouvre, en plus des 16 écoles primaires de la MRC du Granit. Et vous savez que le bassin actuel d'écoles est suffisant pour accueillir le nombre d'enfants du territoire. Donc, c'est sûr que le fait qu'on ouvre une nouvelle école justifiait des frais et eux, ils ont dit, bien ça, c'est la portion qu'on vous demande pour ouvrir l'école ici à Piopolis. Okay. Donc là, on est en processus pour trouver des sources de financement, subventions. On a l'aide, l'appui aussi de la SDEG, on a de l'accompagnement. En tout cas, on a plusieurs personnes ressources avec qui on travaille dans le but d'essayer d'aller chercher des sous pour peut-être sûrement soutenir les parents ou en tout cas payer une partie de ce fameux 60 000-là pour inciter le plus de parents à inscrire leur enfant. Parce que normalement, j'avais le nombre requis d'enfants, d'intérêt, mais malheureusement, les frais scolaires exigés étaient beaucoup trop élevés pour la majorité d'entre eux. Alors, ce n'est pas une question que ça ne répond pas à un besoin. Il y a un besoin pour des enfants qui ont, comme je vous dis, qui ont besoin de projets concrets, qui apprennent de façon multidisciplinaire. Donc, on va partir d'une situation actuelle qu'un enfant vit à cabane à sucre, par exemple, et là, il va parler de son expérience et on va intégrer des notions grammaticales, français, mathématiques, géographiques, et il va apprendre par sa propre expérience. Et moi, c'est ce que j'aimais de la pédagogie Freinet. L'enfant est au centre de son développement et il est un individu à part entière. Donc, il y a différentes façons d'apprendre et il y a différentes formes d'apprentissage. Et là, on va chercher l'enfant, mais sur plein de facettes. Donc, oui, le volet artistique, on a ici le Festival Saint-Zénon, on va pouvoir travailler avec tous les gens de la communauté. Là, on a des métiers à tisser ici. Donc, on a des gens hyper dynamiques. Et moi, je me dis, Piopolis, c'est le milieu idéal pour vraiment l'épanouissement global d'un enfant. Et on travaille fort à ce que ces parents-là, qui ressentent le besoin que leur enfant correspond à ce type de pédagogie-là, puissent inscrire leur enfant, que l'aspect financier ne soit pas le frein principal. Si on réussit à amasser les subventions, supposons qu'on réussit à amasser 30 000 $ de subventions, bien à ce moment-là, les parents, ça va leur coûter 1 000 $ au lieu de leur coûter 2 000 $ de contribution annuelle. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille fortement pour faire en sorte que cette école-là soit accessible au plus de parents possible
toute la MRC, du Granit ou du territoire de la commission scolaire, parce que ça va être la première école alternative de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Alors, les commissaires aussi sont intéressés à ce projet-là, parce que pour eux, c'est stimulant que de pouvoir offrir à la population de la région un choix d'école, comme ça se fait dans la plupart des régions de la province de Québec. Que ça n'en soit pas une école privée, mais qui fait partie du réseau, mais qui est différente des autres, justement, là. Tout à fait. Si on veut avoir plus d'informations, connaître plus d'informations sur cette pédagogie-là aussi, sur les façons de faire, les façons de vous aider financièrement, comment on peut communiquer avec vous? Bien, souvent, je laisse mon courriel. Alors, c'est paul.rochette@bell.net. Donc, autant pour le formulaire de préinscription, pour les informations sur la pédagogie Freinet, les écoles publiques existantes à la grandeur du Québec. Donc, tout ça pour vous dire, je suis la présidente pour le moment de cette corporation de parents-là, mais bien sûr, on est entouré de parents, de représentants de la municipalité et aussi de la commission scolaire. Donc, notre but, c'est d'essayer d'en faire un projet de communauté. Et oui, le chapeau Paul Rochette est encore là, mais un jour, ça sera la corporation de parents là, qui recevra tout ça. Là. OK. Ouais. Bien, je vous dis félicitations à vous deux, à tout le monde qui est derrière ce projet-là aussi. Puis on va suivre les développements en espérant voir cette école naître très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. On s'est rendu à Baie-des-Sables aller rencontrer Chantal qui nous fait un bilan de la saison et nous annonce les dates pour le camping. On a eu une belle saison à Baie-des-Sables. Là, on fait-tu un petit bilan, savoir comment ça a été? On a eu un hiver avec des hauts et des bas, mais somme toute, on a eu une bonne saison, là. Oui, malgré les hauts et les bas de Dame Nature, nous avons eu une très bonne saison. Nous avons été ouverts pratiquement tous les week-ends, à l'exception des jours de pluie. Puis, durant le week-end des fêtes, là, à cause des froids extrêmes, là, qu'on a dû fermer la station, mais en général, là, c'est une bonne saison. On a eu plusieurs jeunes d'inscrits pour l'Inisurf, entre autres. Oui, 159 jeunes qui ont été initiés à la planche à neige. Pour plusieurs, c'était leur première. Pour d'autres, c'était une deuxième année. Là. Okay. Mais c'est un succès. Il y a eu les classes neige aussi, quelques écoles, services de garde qui sont venus vous visiter. Oui, c'est ça. En tout, cet hiver, on a eu 7 écoles qui sont venues nous visiter. Au total, 14 classes neige. Malgré la température, on a eu qu'à annuler quelques-unes, là, mais en général, on est satisfait. Donc là, avec la grosse saison d'hiver qui est terminée, on n'arrête pas ici à Baie-des-Sables, même si la station touristique est fermée pour le ski puis tout ça, là, on est en train de préparer l'été. C'est le temps de réserver pour les campings, les chalets, tout ça, là. Oui, actuellement, on est dans notre grosse période de réservation. Les appels commencent à rentrer et il est possible là, de réserver en ligne ou par téléphone pour un terrain de camping, un prêt à camper, la location de chalets, meublés touristiques et de chambres pour la saison estivale. C'est vraiment le temps, il ne faut pas attendre à la dernière minute. Des fois, les meilleures dates sont déjà prises là, quand on attend trop tard. On peut vous appeler, tu l'as dit. À quel numéro on peut appeler? Les gens peuvent nous rejoindre au 819-583-3965 et via notre site Internet au www.bdsables.com. Et puis nous autres, on va se revoir en mai, quand la saison va être tout près de débuter. On va pouvoir justement parler des activités qu'il est possible de faire ici. Je vous souhaite une belle préparation, puis on se revoit d'ici là. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour être au courant de toutes les dernières actualités. Bonne semaine!